Amen. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans l'Évangile selon Marc. On poursuit toujours ce cheminement là le long de l'Évangile selon Marc. J'aime beaucoup faire cette étude suivie parce que ça oblige, moi ça m'oblige personnellement en tant que pasteur, ça oblige à ne pas passer à côté d'aucun des textes et à aborder certains sujets parfois qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet, on a l'habitude d'en parler, mais c'est un sujet ô combien important. La dernière fois on a vu que Jésus a dû préparer, c'était le but de son enseignement, de préparer ses disciples à son retour. Et c'est important pour nous qui sommes ses disciples d'être prêts à son retour, d'être prêts aujourd'hui, pas se préparer demain ou dans une semaine, non, mais être prêts aujourd'hui parce que on ne sait pas, nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais ce qui est sûr, c'est que les signes sont là, les signes annonciateurs sont là, de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquents, et tout nous dit, comme le dit le Seigneur lui-même, qu'il est à la porte. Donc Jésus prépare ses disciples à son retour, il annonce son retour et il veut qu'ils soient prêts pour cela. Maintenant, il y a une autre chose à laquelle Jésus va devoir préparer ses disciples, c'est les préparer pour sa mort, pour la mort de Jésus. Ils vont devoir se préparer à cela. Jésus va les avertir et quand vous relisez certains textes, vous voyez que bien souvent Jésus parle de sa mort et de sa résurrection et les disciples ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Il y a quelque chose là qui fait, il y a un fusible qui n'est pas branché, je ne sais pas, dans leur tête, mais ils n'arrivent pas à saisir, à comprendre ce que Jésus veut leur dire, qu'il doit mourir et qu'il doit ressusciter. Alors c'est étonnant quand on lit ces textes qui disent qu'ils ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait. Alors Jésus a dû à maintes et maintes reprises répéter cela, annoncer sa mort et évidemment sa résurrection, parce que s'il avait annoncé que sa mort, bien ce serait dommage, ce serait un message de défaite, mais on sait que pour nous c'est l'évangile, c'est une bonne nouvelle que la mort du Seigneur Jésus c'est une bonne nouvelle, parce qu'on sait qu'il meurt pour notre péché, il meurt en sacrifice, en rançon pour nos péchés. Alors on va y revenir là-dessus. Et puis, s'il est mort, bien plus, il est ressuscité, il a vaincu à la croix. Alors, dans le contexte ici, donc on est dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14. Nous sommes le mercredi. Mercredi, le moment est presque venu pour Jésus de mourir. Dans 2 jours, Jésus va mourir sur la croix. Et en fait, les disciples ne croient toujours pas, ils n'arrivent toujours pas à croire que Jésus va mourir. Pour eux, c'est, comme je disais, ils n'arrivent pas à le comprendre parce que pour eux, c'est inconcevable que le Messie doive mourir sur la croix. C'est inconcevable pour eux que le Sauveur qu'ils attendent, le Sauveur du monde, doive mourir et encore moins être traité comme un brigand, un malfaiteur et être crucifié. Pour eux, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre quand Jésus leur dit, parce que c'est inconcevable pour eux. Mais ils vont devoir, malgré tout, le comprendre et le réaliser par la suite. Jésus va devoir les aider à se préparer pour le moment de sa mort. Alors on va regarder à ça, et c'est très intéressant ici. On lit Marc, chapitre 14, verset 1er. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher, de très grand prix.
Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé ou embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Amen. Alors, ce qui est très intéressant ici, dans ce passage, et en fait, c'est dans l'évangile de Marc. Marc, il aime beaucoup rassembler différentes histoires comme ça afin de nous faire réfléchir. Évidemment, inspiré par le Saint-Esprit, mais est-ce que ce qui est intéressant de remarquer, c'est comment les différentes personnes de ce récit préparent la mort de Jésus. Comment prépare-t-elle la mort de Jésus? Il y a trois groupes là, il y a les chefs des Juifs, il y a trois personnes, enfin, il y a les chefs des Juifs, il y a la femme, et puis il y a Judas. Vous avez remarqué comment ils préparent la mort de Jésus? Les chefs des Juifs et Judas, eux, ils veulent la mort de Jésus, mais pas dans le but d'offrir un sacrifice pour le péché, hein, c'est pas ça leur but. Eux, ils veulent le faire taire, ils veulent le faire disparaître, ils veulent sa mort. Et au milieu de ces deux textes, les chefs des Juifs, au début, on va y revenir, et puis Judas à la fin, qui veulent tous les deux la mort de Jésus, eh bien, il y a cette femme qui annonce la mort de Jésus. Et c'est intéressant de remarquer les différences entre ces textes qui précèdent et qui suivent. Alors, on va regarder juste deux choses aujourd'hui. Première chose, c'est prêt à tuer Jésus ou alors prêt à aimer Jésus. Prêt à tuer Jésus ou prêt à aimer Jésus. Donc, on l'a lu au verset 1 et 2, hein, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Et ils disaient surtout que ce ne soit pas pendant la fête, hein, on ne veut pas gâcher la fête, on ne veut pas qu'il y ait de tumulte parmi le peuple, on ne veut pas que... Voilà. Mais ils voulaient, c'était leur but. Et juste noter au passage que c'était l'avant-veille, hein, dans 2 jours, il allait y avoir la fête de Pâques et des pains sans levain. C'est intéressant, c'est important de comprendre c'est quoi cette fête, hein. Cette fête de la Pâque, en fait, elle aidait les Juifs à se rappeler, à se souvenir le temps où Dieu les a sauvés de l'Égypte. Le mot Pâques, Pessa en hébreu, ça veut dire passer au-dessus. Vous vous souvenez, c'est quand Dieu est intervenu par plusieurs jugements sur l'Égypte, les plaies d'Égypte, et la dernière plaie, ça a été la mort, cet ange de la mort qui a été envoyé, et tous les nouveau-nés qui sont morts dans les maisons. Et il y avait une directive qui avait été donnée, hein, c'était de peindre, entre guillemets, de répandre, de badigeonner les linteaux des portes avec le sang d'un agneau. Un agneau offert en sacrifice, et il devait répandre le sang sur les portes et le linteau sur le linteau et les montants, voilà, je cherchais le mot, de la porte. Et donc, l'ange qui était chargé d'exercer ce jugement, eh bien, en voyant le sang, il passait outre et
il n'intervenait pas dans les maisons où il y avait ce signe-là. L'ange de Dieu a tué les garçons égyptiens, mais il est passé au-dessus, donc Pessa, la Pâque, il est passé au-dessus des maisons où il voyait le sang. Et tout cela, évidemment, est très parlant. Tout ça annonce, tout ça préfigure quoi? Eh bien, le sacrifice de Jésus. L'agneau de la Pâque nous parle de Jésus. Et Jésus, il est mort ce jour-là, il est mort au moment de la Pâque. Pourquoi? Eh bien, pour nous sauver de la colère de Dieu. Quand Dieu passe, entre guillemets, sur les cœurs, eh bien, quand il voit à la porte d'un cœur le sang de Jésus, eh bien, il passe outre, il fait grâce, il pardonne. Parce qu'on a accepté Jésus comme le Sauveur, on s'est repenti de nos péchés, on a accepté de le reconnaître comme Seigneur et Maître de nos vies. Alors, quand Dieu voit dans nos cœurs qu'il y a Jésus, eh bien, il fait grâce. Alléluia, c'est extraordinaire. Et donc, c'est très important de comprendre aussi ce contexte, ce jour où Jésus est mort, pendant toute cette fête de la Pâque. C'est très important de comprendre le contexte. Donc, d'un côté, les chefs des Juifs, les sacrificateurs, les scribes qui cherchaient le moyen d'arrêter Jésus et de le faire mourir. Et puis, au verset 10 et 11, Judas l'Iscariote, l'un des 12, qui va vers ses principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Et ils promettent de lui donner de l'argent. Alors, on va s'arrêter ici quelques instants, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà interrogé sur vous-même en disant « mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Est-ce que j'aurais fait partie de ceux qui ont livré Jésus? Alors on se dit « mais non, mais moi je suis chrétien, j'aime le Seigneur, évidemment que mais non, je n'aurais jamais voulu qu'il meure. » Est-ce qu'on en est si sûr de ça? Parce que vous savez, on n'est pas meilleur que les autres. Et si on avait été dans le contexte de l'époque, moi personnellement, je ne sais absolument pas ce que j'aurais fait, mais certainement, parce qu'on est tous pareils, hein, certainement qu'on se serait laissé aussi entraîner par la foule, par la vie du plus grand nombre. Certainement qu'on aurait été influencé pour tout ça. Voilà, j'ose espérer que nous aurions fait partie aussi des disciples à ce moment-là, mais voilà, on ne sait pas. Mais c'est intéressant de se poser la question. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui a fait basculer Judas? Qu'est-ce qui a fait basculer Judas? C'était l'argent, le problème de l'argent. Alors c'est important de se poser cette question. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui aiment l'argent plus qu'ils n'aiment Jésus? Alors j'ai dit des gens autour de vous pour pas dire vous. Certainement qu'on connaît des personnes autour de nous qui aiment plus l'argent qu'ils n'aiment Jésus, qui aiment plus leur carrière qu'ils n'aiment Jésus, qui aiment... Voilà, mais c'est important de se poser la question. Connais-tu des gens qui se disent chrétiens parce qu'ils y voient un moyen de recevoir de l'argent? Il y en a du business qui est fait autour de la religion. Il y en a beaucoup même de business qui est fait autour de la religion. Alors, ça c'est intéressant de se poser cette question. Judas, on le sait, il n'a jamais été un vrai disciple, un véritable disciple de Jésus. Judas, il a toujours fait semblant d'aimer Jésus. Il ressemble en apparence à tous les autres disciples, mais cependant, au fond de son cœur, il n'aime pas Jésus. Ce n'est pas lui qui est la priorité de son cœur. Ce n'est pas Jésus qui est sur le trône de son cœur. Il n'aime pas Jésus, il aime l'argent. Il aime l'argent, ça c'est son Dieu.
Ça, c'est ce qui est sur le piédestal de son cœur, sur le trône de son cœur, l'argent. Et c'est pour cela que on se met dans la situation, quand il voit une femme avec une vie quand même pas très claire, une femme venir répandre aux pieds de Jésus du parfum, et pas que sur les pieds, enfin sur le corps de Jésus, un parfum cher, un art de très grand prix. Je ne sais pas si c'était du Chanel combien, mais en tout cas, il y en avait son pesant d'or. C'est quoi la réaction de Judas? Ça le met en colère. Ça le met en colère, parce que là, on est en train de toucher, c'est pas le problème de toucher à Jésus, on est en train de toucher à son Dieu, à lui, à l'argent. Et c'est là que le bas blesse, c'est là qu'il se met en colère. Il pense que cette femme est en train de gaspiller son argent. On a lu au verset 4 et 5, quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour 300 pièces, pour plus de 300 pièces d'argent, évidemment les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Là, dans le contexte de Marc, il est dit qu'ils sont plusieurs à s'irriter. Donc il n'y avait pas que Judas. Mais l'évangile selon Jean nous précise que c'est Judas qui a prononcé ces paroles. Peut-être tu peux l'afficher dans Jean chapitre 12 au verset 4. Jean chapitre 12 verset 4. Un des disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Donc l'évangile de Jean nous précise bien que c'est Judas qui a prononcé cette parole. Et donc c'est sans doute lui le premier qui s'est exprimé. C'est Judas qui s'occupait de l'argent, on le sait, c'est lui qui tenait la bourse parmi les disciples. Alors merci pour ceux qui tiennent la bourse, merci pour les trésoriers, ils sont très utiles. Merci à Serge. Mais quand on touche à l'argent d'une manière ou d'une autre, quand on a un commerce et tout ça, on doit veiller à ça. On doit réfléchir à ces choses-là. Surtout quand on est disciple du Seigneur. Le problème de Judas, c'est qu'il s'occupait, oui, de l'argent, mais c'était un voleur. C'était un voleur. Et vous avez remarqué la rapidité avec laquelle il va trouver un autre moyen, un très mauvais moyen de se faire de l'argent. Il va aller livrer Jésus. Il va le vendre en quelque sorte pour quelques pièces d'argent. Jésus était prêt à faire mourir Jésus pour de l'argent. Et la question qu'on doit se poser, c'est « et toi, et moi ?» Jusqu'où irais-tu pour de l'argent, pour avoir de l'argent? Est-ce que tu serais prêt à tricher? Est-ce que tu serais prêt à aller cacher quelques petites choses sur ta déclaration d'impôt? D'ailleurs, est-ce que tu payes bien tes impôts? J'espère. Combien d'argent donnes-tu à Jésus? Et surtout, la question, c'est: es-tu sûr d'aimer Jésus plus que l'argent? Plus que l'argent. Vous savez, ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est de ne pas faire semblant d'aimer Jésus. Pas faire semblant d'aimer Jésus. Ne ressemblons pas à Judas. Et bon, je parle ici de l'argent parce que c'est le sujet là dans ce contexte, mais il peut y avoir d'autres choses qui prennent la place de Dieu dans nos cœurs, hein. Toutes sortes d'idoles, des loisirs, la musique, le sport, plein de choses, le travail. Bien des choses peuvent prendre la place et en fait on aime plus, on accorde plus d'importance, on passe plus de temps, on investit plus
dans ces choses-là qu'en Jésus. Je ne dis pas que les autres choses ne sont pas importantes, mais quelle est la première place? Qui a la première place dans notre cœur? Qui faisons-nous passer en priorité? Qui aimons-nous réellement en premier? À cause de ça, Judas, lui, il était prêt à tuer Jésus. Prêt à tuer Jésus. Alors quel contraste! On voit ce texte-là, cet exemple maintenant de cette femme qui vient répandre ce parfum et encadré par ces deux textes où il est parlé que les chefs religieux veulent tuer Jésus et puis Judas ensuite qui va aller trahir et qui lui aussi est prêt à livrer Jésus. Et là, encadré par ces deux textes, il y a cette femme et l'acte qu'elle pose et la démonstration, elle, de son amour. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à tuer Jésus, elle. Elle est prête à aimer Jésus. À aimer Jésus. Jésus, lui, il est prêt à mourir. On le sait, il l'annonce à ses disciples, il est venu pour cela. Mais remarquez la manière dont il parle de sa mort, ici dans les versets 8 et 9, Marc 14, versets 8 et 9. Il honore le geste de cette femme et il dit elle a fait ce qu'elle a pu déjà. Intéressant de noter ça. Elle vient de comment dire, j'allais dire gaspiller, mais c'était pas du gaspillage pour elle. Elle vient de répandre ce parfum là qu'on aurait pu vendre pour 300 pièces d'argent et Jésus dit elle a fait ce qu'elle a pu. Et il dit, elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, une femme ici. L'évangile selon Jean, encore une fois, nous apprend que cette femme s'appelait Marie et qu'elle habitait Béthanie, avec Marthe et Lazare. Et en fait, ce qu'a fait cette femme, c'est vraiment extraordinaire, hein. Les gens, on sait, ils mettaient du parfum sur leur corps pour sentir bon, c'est encore le cas aujourd'hui, il me semble. Certains d'entre vous se sont peut-être parfumés ce matin pour sentir bon, et c'est toujours agréable. Et ici, le parfum qu'utilisait cette femme coûtait très cher. C'est l'équivalent d'une année de salaire. Vous seriez prêt à donner une année de salaire comme ça à Jésus? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, attention. Mais elle, c'est ce que son amour pour Jésus l'a amené à faire. D'ailleurs, si on voyait quelqu'un gaspiller une année de salaire, quelle serait, nous, notre réaction? Parce qu'il faut comprendre le contexte aussi. On peut comprendre que ça ait râlé quand même. Il n'y a pas que Judas qui a râlé, hein. Il y en a plusieurs. Ah, mais c'est vrai, on aurait pu le donner aux pauvres, on aurait pu... Du moment que les choses sont faites de tout cœur et que c'est pour le Seigneur, alors il faut respecter aussi ce geste d'amour que cette femme fait. Il est probable que cette femme croyait que Jésus allait bientôt mourir. Elle avait pris conscience. Elle avait compris cela. Et elle voulait montrer son grand amour pour Jésus pendant qu'elle en avait encore la possibilité. Elle pouvait encore le faire, donc elle en profite, elle veut honorer le Seigneur. Parce que personne, bientôt, n'allait pouvoir mettre du parfum sur le corps de Jésus après sa mort. Et donc, pour Jésus, eh bien, cette femme, elle l'a fait à l'avance. Elle l'a fait à l'avance. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas comment ça se passe dans vos conversations, si vous êtes en famille, et tout ça, et que vous commencez à parler de la mort.
Est-ce que c'est un sujet dont on aime parler, la mort? C'est pas un sujet qu'on aborde facilement, il me semble. Mais Jésus, lui, en parle facilement. Ça ne le dérange pas de parler de la mort. Pourquoi? Parce qu'il en parle comme une bonne nouvelle. On l'a lu au verset 9. « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle... » Et de quelle bonne nouvelle il parle? Bien, il vient de dire mon corps, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Et il dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée. Donc, pour lui, sa mort, c'est ce qu'il appelle la bonne nouvelle. C'est l'évangile. Mais évidemment, ses disciples n'ont pas encore conscience que sa mort, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du sacrifice de Jésus pour nos péchés. Ils n'ont pas encore conscience de ça, ils vont le comprendre plus tard. Mais Jésus n'a pas de problème ici pour évoquer sa mort parce qu'il sait que c'est la bonne nouvelle pour l'humanité. Il sait que cette bonne nouvelle, elle sera proclamée dans le monde entier. Il sait déjà cela et il l'annonce à ses disciples. Et il dit que eh bien, l'histoire de cette femme et son geste, eh bien, ça va se répandre de la même manière dans le monde entier, partout où l'évangile sera proclamé. Alors c'est vrai que nous, on n'aime pas trop parler de la mort. Jésus, lui, en parle facilement, ça ne le dérange pas, parce qu'il en parle comme de la bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'Église, eh bien, on chante des cantiques qui parlent de la mort de Jésus. On célèbre son sacrifice, on l'a fait en partageant le pain et le vin. On sait que sa mort est une bonne nouvelle. Nous le savons, nous, aujourd'hui. Et on aime Jésus parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et pour nous, et on sait que c'est la chose la plus extraordinaire que Jésus ait jamais faite pour nous, c'est de mourir, c'est de s'offrir en rançon pour nos péchés. Alléluia. Et on n'a pas fini, hein. Je crois qu'on le louera pour cela de toute éternité. Alléluia. Nous, aujourd'hui, c'est parce qu'on a le recul, on sait aujourd'hui que la mort de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Mais la plupart des amis de Jésus ici ne sont pas prêts à le voir mourir. Ils ne comprennent pas pourquoi sa mort est nécessaire. Mais Marie, elle, eh bien, elle comprend un peu. Il semble qu'elle a compris un peu que c'était nécessaire. Elle sait qu'elle doit lui montrer un amour tant que cela reste possible. Alors, on se rend compte ici à quel point Marie aime Jésus. Est-ce que nous en aurions fait autant? Je ne sais pas pour vous, mais certainement que la plupart d'entre nous, on aurait versé peut-être un peu de parfum sur Jésus et puis on aurait gardé le reste. Hein. Mais Marie, elle ne se préoccupe pas de combien ça lui coûte, combien ce parfum vaut. Pour elle, elle met ce qu'il y a de plus précieux. Pourquoi? Parce que Jésus est tout pour elle. Jésus est tout pour elle. Alléluia. Alors nous, aujourd'hui, on a un avantage sur Marie, c'est qu'on sait beaucoup plus de choses qu'elle. Nous, on sait que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. J'espère que vous le savez. Et malgré que Marie, elle ne savait pas tout ça à ce moment-là, eh bien, elle l'aimait déjà énormément. Alors nous, aujourd'hui, qui avons ce recul, nous qui savons qui avons réalisé l'amour de Jésus, la démonstration de son amour en se livrant à la croix, est-ce qu'on ne devrait pas l'aimer en fait encore plus? Encore plus. Es-tu prêt à aimer Jésus? Es-tu prêt à l'aimer beaucoup?
Et comment ça pourrait se voir dans ta vie? Je laisse la question en suspens, je vous laisse y répondre. Mais comment est-ce que ça pourrait se voir dans ta vie, que tu aimes vraiment Jésus? C'est une bonne question, hein? Moi, je veux me la poser. C'est vrai, Seigneur, je le dis, je le chante, je le prêche, que je t'aime. On l'a chanté tout à l'heure, je t'aime, ô Jésus. Mais comment je peux le montrer? Comment je peux le faire voir? Alors, prêt à tuer Jésus ou prêt à aimer Jésus? J'espère que vous allez tous répondre quand même que vous êtes prêts à aimer Jésus. C'est vrai que nous n'aurions pas voulu, peut-être qu'on pense qu'on n'aurait pas voulu la mort de Jésus. Peut-être qu'on n'aurait pas agi comme Judas, mais peut-être que si. Et c'est pour ça que c'est toujours important, très important, d'examiner les dispositions de notre cœur. Qui règne dans mon cœur? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est un sujet qui me... Si j'avais été à la place de Judas, est-ce que moi aussi je serais sorti de mes gonds parce que c'était n'importe quoi de faire ça? Parfois, extérieurement, on peut donner l'impression d'être des bons chrétiens, mais intérieurement, le sommes-nous vraiment? Judas, extérieurement, il faisait partie des disciples, des intimes, des proches du Seigneur. Mais intérieurement, il était loin. Il y avait un autre Dieu qui trônait sur son cœur. Alors certains aiment l'argent, d'autres aiment autre chose, plus qu'elles n'aiment Jésus. Et je pense que c'est important pour nous qui sommes là ce matin, eh bien, d'examiner notre cœur. C'est quoi qui est à la première place? Comment je donne la priorité à Jésus? Est-ce que je suis prêt à aimer Jésus plus que tout, comme Marie de Magdala? Y a-t-il des choses que nous aimons plus que Jésus? Aurions-nous été prêts à tuer Jésus ou à aimer Jésus? Amen, on prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, toi tu connais nos cœurs. Tu connais tout de nous. Je te prie maintenant de visiter nos cœurs par ton Saint-Esprit. Que ta parole fasse écho dans nos cœurs. Et viens nous parler, viens nous montrer. Un jour, le psalmiste t'a prié en disant « Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi si je suis éloigné de toi. Et si je suis éloigné, bien ramène-moi vers toi. Ô Seigneur Jésus, montre-nous aujourd'hui, montre-nous la réalité de nos cœurs. Est-ce que réellement tu as la première place? Est-ce que, comme Marie, nous t'aimons de tout notre cœur? Ou alors, est-ce qu'il y a des choses qui prennent ta place, Seigneur? Je te prie de nous le montrer, Seigneur, et que nous soyons honnêtes et vrais devant toi, Seigneur. Si nous constatons, Seigneur, qu'il y a des choses qu'on a peut-être laissé prendre la priorité, eh bien, Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui pardonne. Je sais que tu es le Dieu de grâce. Alors nous voulons aussi confesser nos manquements, confesser nos faiblesses, Seigneur, et te dire, Seigneur, pardonne-nous, purifie nos cœurs. Oh Seigneur, viens siéger, viens régner sur nos cœurs, viens prendre la première place. Oh Seigneur, que ce soit toi qui sois en tout le premier sujet de souci de nos cœurs, que tu aies la priorité dans nos pensées, Seigneur Jésus, que nos actes, nos décisions, la manière dont nous menons nos vies, eh bien, que ce soit le but de t'honorer, de te glorifier, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, montre-nous s'il y a des choses qui ont pris place, plus de place que toi, et fais-nous grâce. Nous voulons nous humilier devant toi. Seigneur, je ne veux pas prétendre que je suis meilleur que Judas, Seigneur. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait dans le contexte. Mais Seigneur, aujourd'hui, je te connais. Aujourd'hui, je sais qui tu es. Parce que dans ta grâce, tu t'es révélé à nous, Seigneur. Alors, avec ce recul que nous avons aujourd'hui, en réalisant aussi que ta mort pour nous, eh bien, c'est la bonne nouvelle.
c'est la bonne nouvelle du salut pour nous, c'est la bonne nouvelle de la vie éternelle pour nous. Alors nous te devons tout, Seigneur, nous te sommes redevables éternellement. Alors pour nous qui avons ce recul aujourd'hui, eh bien Seigneur, oui, aide-nous à t'aimer comme toi tu nous as aimés, à t'aimer au point de nous-mêmes aussi nous donner, nous livrer, nous abandonner entre tes mains, même être prêt à souffrir pour toi, parce que toi tu as souffert pour nous. Ô Seigneur Jésus, oui, viens prendre toute la place dans nos cœurs, viens régner, viens t'asseoir sur le trône de notre cœur et régner en maître, en Seigneur, en roi. Ô Jésus, oui, fais grâce encore. Et Seigneur, aide-nous dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans l'année qui vient, que tous ensemble, nous qui sommes tes disciples, nous qui sommes cette église de Fécamp, eh bien qu'on puisse aussi démontrer que nous t'aimons, Seigneur. Donne-nous peut-être de l'imagination, donne-nous de la créativité, dépose sur nos cœurs des choses que l'on pourra faire, que l'on va mettre en œuvre pour démontrer qu'on t'aime. Ô Seigneur, comme Marie l'a fait, elle a fait ça de tout son cœur. Peut-être elle n'a même pas réfléchi à la valeur de son parfum, elle a fait ça en toute simplicité. Eh bien, donne-nous aussi de démontrer notre amour pour toi avec des gestes qui sont parlants, avec des actions concrètes, avec des choses que tu honores, des choses qui vont te plaire, des choses qui vont vraiment te faire plaisir. Oh Seigneur, merci de faire ton œuvre. Dans le nom de Jésus.